Comment coudre un distributeur de lingettes? Tu vas voir, c'est ultra simple. N'oublie pas d'imprimer le patron avant de commencer. Allez, let's go! Voilà le grand coupon de carré avec le thermocollant et on va disposer la partie du dessous et le patron pour la petite languette. On coupe, que ce soit avec la petite roulette ou des ciseaux. Ici, tu n'auras besoin que de un coupon pour la petite languette. Le reste, je mettrai de côté pour un autre projet. On procède de la même façon pour le deuxième coupon. On va commencer par la partie du dessus. Alors, on va placer le coupon sur le thermocollant et on va repasser pour bien le fixer. On place le tissu endroit contre endroit, on épingle et on va faire une piqûre tout autour en laissant une ouverture. Donc ici, un petit point arrière pour commencer et on va coudre à plus ou moins 1 cm du bord. On crante tout autour et les angles bien en diagonale. Moi, j'utilise des ciseaux cranteurs, mais il n'y a pas d'obligation. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser votre ciseau traditionnel. Si vous avez un tissu qui s'effiloche très facilement, à ce moment-là, vous devez surfiler vos coutures. On retourne le tissu sur l'endroit. On va faire ressortir les angles avec un objet plus ou moins pointu. Voilà. Et on va refermer. Il va falloir refermer cette ouverture. Là, je mets une épingle. On fera ça par la suite. On s'occupe d'abord du petit coupon que on plie en deux. Donc le tissu sera endroit contre endroit. Ici, ça ne se voit pas parce que c'est la même couleur l'endroit et l'envers. Mais il faut que ce soit endroit contre endroit. On va faire une piqûre à quelques millimètres du bord, sans oublier le point arrière au début et à la fin de la ligne. Alors ce petit coupon, par la suite, il faudra le retourner sur l'endroit. Là, j'ai un retourne-biais, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Mais il y a d'autres techniques évidemment pour retourner des petits coupons comme celui-ci. On va bien repasser tout ça. Et maintenant, on va s'occuper de la partie du dessous. On repasse pour thermocoller. Et on place la petite lichette sur l'endroit du tissu. Donc devant vous, on voit l'endroit du tissu. Et puis vous passez l'autre coupon endroit contre endroit. Donc la lichette est au-dessus, au niveau de l'arrondi, et ce sera à l'intérieur, sera pris en sandwich entre les deux coupons de tissu. Là, on épingle et on va faire une piqûre à la machine tout autour, à 1 cm du bord, en laissant une ouverture, comme pour le premier coupon. On crante de la même manière tout autour. L'objectif est de diminuer la marge de couture pour que ça ne fasse pas des bourrelets une fois que votre coupon est sur l'endroit. On retourne. Toujours la même technique, on retourne le tissu, on fait bien ressortir les angles
Et je pense que sur les images, je ne vais pas vous le montrer, mais après, il faut bien repasser tout ça. Donc, tout d'abord, on fait ressortir les angles. Une fois fait, on ferme l'ouverture avec une épingle et puis vous passez au fer pour repasser tout ça. Ensuite, on va faire une surpiqûre tout autour. Pour cela, j'agrandis le point, je le mets une longueur de point de 4 mm. Et on fait une surpiqûre à quelques millimètres du bord. Voilà, même chose pour le deuxième coupon. On a presque terminé. Voilà ce que ça donne. On coupe les petits fils. On va positionner maintenant le coupon du dessus sur le coupon du dessous. Alors, comme ceci. Donc, l'arrondi est vers le bas. Et il faudra bien le mettre bord à bord de chaque côté à 4 cm. Comme ceci. Alors, on voit que le coupon, il dépasse, mais c'est normal parce qu'il faut une certaine aisance pour mettre vos lingettes. Donc, même chose de l'autre côté, on positionne à 4 cm du bord et bien bord à bord. On met une épingle ou deux. Voilà. Comme ceci. Et on va passer à la machine pour coudre à quelques millimètres du bord un point droit. Bien faire un point d'arrêt au début, il faut que ce soit solide. Et à la fin de votre ligne, on enlève au fur et à mesure les épingles, n'oubliez pas, sinon vous allez casser votre aiguille. Voilà. Même chose de l'autre côté. Petit point d'arrêt. Il reste la dernière étape, c'est-à-dire placer la pression. Alors, on détermine l'endroit où placer la pression sur le coupon du dessus. En général, c'est plus ou moins à 1 cm de la pointe. Je place une aiguille, comme ça m'aide. Et hop, je pique la première partie de la pression, comme ceci. J'installe la deuxième partie. J'appuie bien. Et puis, je prends la petite pince et je presse. Voilà, la pression du dessus est placée. Maintenant, on va mettre la pression sur le coupon du dessous, le côté mâle de la pression. Hop, ici par l'arrière vers l'avant, je pique. Donc ça, c'est la partie arrondie. Et puis, je mets la deuxième partie et je pince. Clic. Et voilà, la pression est placée. On fait un petit essai avec quelques lingettes. Ici, j'en ai 8-9, je crois. Voilà. Et ça fonctionne. Plutôt joli, non ?